quand j'ai fini l'Euro avec les espoirs. Il y a Marseille qui me voulait. Il y a Andoni Zubizarreta qui a contacté mon entourage. Donc quand moi j'entends tout ça, ça me fait un peu drôle parce qu'il était au courant. Il était au courant, il me connaissait bien avant. Son agent personnel voulait travailler avec moi. Il demandait un mandat exclusif sur Marseille que j'ai pas accepté. Il s'en est suivi ce qu'il en est, mais ça m'a beaucoup surpris. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Conférence de présentation explosive d'Olivier Ntcham, le nouveau milieu de terrain au cœur de la polémique Villas-Boas à Marseille. Selon lui, donc, le Portugais était bien au fait de sa signature prochaine. Et il y avait même peut-être conflit d'intérêt avec l'agent du coach. Du coup, réponse du principal intéressé, l'agent scandalisé. En 12 ans de carrière, depuis ses débuts à l'Académica, André Villas-Boas n'a jamais recruté un joueur représenté par Pro 11. Chez l'autre olympique, Jean-Michel Aulas a annoncé hier que le centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais va être rebaptisé Centre Gérard Houllier en hommage à l'ancien technicien lyonnais qui nous a quittés. Très bel hommage. Et justement, l'Olympique lyonnais qui a terrassé l'AC Ajaccio en Coupe de France hier. Victoire 5-1 avec un grand Islam Slimani, élu homme du match, passeur décisif et buteur. Rudy Garcia, il nous a aussi donné son homme du match. C'est surtout Melvin, Jamel, Islam et Ryan. En parlant de l'ami Rudy, hier Thomas vous parlait de sa réaction après que les Espagnols se sont offusqués de voir des unes en France sur Lionel Messi. Et bien aujourd'hui, Ronald Koeman a parlé de Rudy Garcia en conf. Ça tire à balles réelles. Ahora entra un entrenador de Lyon. Parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo. No me importa, para mí no es un hombre importante para mí. Et puisqu'on est en Ligue 1, on a eu droit aujourd'hui à cette annonce. Raymond Domenech et le FC Nantes, eh bien, c'est terminé. Le club se sépare du technicien qui n'aura pas eu le temps d'avoir la moindre victoire. Avec les Canaries, il est arrivé le 26 décembre. Il aura duré donc moins de 2 mois à la tête de l'équipe. Les dirigeants nantais ont déjà activé des pistes et son successeur devrait être Antoine Kombouaré. Sans transition, ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Caen en Coupe de France avec un groupe de fous. Neymar, Icardi, Mbappé, ils sont tous là. Et regardez comment le staff s'est préparé. Petite réunion, Jesus Perez avec Mauricio Pochettino. Ils sont tous là, ils regardent des petites vidéos. Adam, tu peux nous montrer les mentions sur cette photo, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Et ouais, Dua Lipa, voilà. Maintenant, on sait que pour préparer un champion de France, il faut écouter du Dua Lipa, les gars, c'est la recette. Allez, football vrai, je vous emmène en Australie. Ouais, moi je vous fais voyager en temps de Covid. On va en W League chez les féminines. Newcastle face à Melbourne avec ce but de Rihanna, pas la chanteuse, Rihanna Policina, le joli lob pour tromper la gardienne adverse. Et puis en Indian Super League, on adore ce championnat en ce moment, vous l'avez remarqué. Bengaluru contre Mohun Bagan et cette sublime frappe sur coup de pied arrêté, c'est signé Marcelinho, à en faire pâlir les Juninho et autres Cristiano Ronaldo. En Espagne, le Real Madrid décolle avec une victoire 2-0 face à Getafe hier. Des buts 100% français grâce à Karim Benzema et Ferland Mendy. Ils ont séduit la presse locale. La leçon de français, nous dit As. Et pour Marca, le Real veut la bagarre parce que les Madrilènes sont désormais deuxième au classement à 5 points de l'Atlético de Madrid. Alors je vous pose la question du jour. Pensez-vous que le Real peut remporter la Liga? Ok, l'Atlético a 2 matchs en retard à jouer. Mais bon, vous nous dites ce que vous pensez et puis nous, demain, on sélectionnera 2 commentaires. En Coppa d'Italia, match retour entre la Juve et l'Inter, 0-0 et une qualification pour la Juve qui avait gagné à l'aller. Alors on a vu CR7 se manquer une fois, et puis là, une deuxième fois, un troisième loupé juste après, et puis une quatrième fois, une cinquième fois peut-être Cristiano? Ah voilà. Non, t'inquiète, c'est pas grave, t'es quand même qualifié frérot. Et puis pendant cette rencontre, il y en a qui ont eu des petits gestes un petit peu filous, On te voit, Antonio Conte. Every decisive defensive intervention. It is finished. Alors il a fait ça en direction du boss turinois, le président Agnelli. On s'est demandé en fait le pourquoi du comment et on lui a posé la question en conférence de presse parce que les 2 hommes ont déjà travaillé ensemble. Alors Antonio, qu'est-ce qui s'est passé?
Non ho né voglia né piacere a commentare niente, penso che in tutte le cose ci voglia sempre educazione, ecco, basta. Bon, il veut pas répondre, mais en réalité, ce qui s'est passé selon lui, c'est qu'Agnelli l'aurait insulté depuis les tribunes. Du coup, Antonio Conte lui a répondu ça. La cour de récré. Pour terminer, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il a neigé. Oui, c'est vrai, c'est pas passé inaperçu ça. Et pour les clubs non plus, notamment pour le stade brestois, regardez. Et on en a profité pour piéger qui? Le CM du club. Et oui, les coupables s'appellent Mr Hugo Magnetti, Monsieur Brendan Chardonnay et le capitaine Haris Belkebla. Voilà, nous on balance les noms des enfants. On répond à la question que vous posez Thomas. Hier, Raphaël Varane est-il en fin de cycle au Real Madrid? Etienne, pour toi, oui, il tourne en rond au Real et n'évolue pas. Ça lui ferait du bien de changer d'air. Tu penses à un club comme la Juve ou à un autre club en course pour le titre européen. CJ, tu nous dis qu'à part le Barça, il n'y a pas meilleur club que le Real Madrid en Espagne. Tu ne le verrais pas en première ligue. Tu nous rappelles qu'il a quand même remporté 4 Ligues des Champions avec Madrid et qu'il devrait donc y prolonger. Suspense. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. Nous on va se retrouver demain, et oui parce que le foot ne s'arrête jamais et c'est ça qu'on aime. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.